Aujourd'hui, avec Hélène Keller, nous allons voir que même lorsque nous sommes privés de nos sens, Hélène Keller est née en 1880 en Alabama. À 2 ans, elle est victime d'une congestion cérébrale qui la laisse sourde et aveugle. C'est une enfant coupée du monde qui peut difficilement communiquer avec son entourage. On croit même que la maladie l'a rendue déficiente mentale. Vers l'âge de 7 ans, sur les conseils d'un ami de la famille, Alexander Graham Bell, les parents d'Hélène Keller engagent une jeune éducatrice d'une maison pour aveugles qui s'appelle Anne Sullivan. Anne Sullivan souffre elle-même d'un problème de vue. Les parents d'Hélène ne sont pas convaincus par son jeune âge, mais Anne s'accroche et demande une période d'essai. Elle tente de communiquer avec Hélène par le toucher et les symboles. Mais la petite fille qui est enfermée dans son handicap et sujette à de graves crises de colère n'est pas très coopérative. Un jour, dans le jardin familial, Hélène a un déclic. Elle comprend, grâce au toucher de l'eau, que le symbole que veut lui faire comprendre Anne est le symbole de l'eau. À partir de là, Anne va communiquer avec elle par le toucher, elle va même lui apprendre le langage des signes, le braille et lui apprendre à parler. Hélène entre à l'école pour aveugles, puis fait des études. En 1904, à 24 ans, elle devient la première femme handicapée, aveugle et sourde à obtenir une licence de lettres. Elle devient écrivain et soutient des causes comme le droit de vote pour les femmes, le socialisme et le droit des ouvriers, et fonde une organisation pour la prévention de la cécité et de la malnutrition. Son ouvrage le plus célèbre est une autobiographie relatant son parcours, la façon dont elle a surmonté son handicap et l'accompagnement essentiel d'Anne Sullivan. Ce best-seller va la faire connaître mondialement et va lui permettre de commencer sa lutte pour la reconnaissance et l'accompagnement des handicapés en faisant notamment du braille le standard officiel de lecture et d'écriture pour les aveugles. En 1916, à 36 ans, Hélène tombe amoureuse du secrétaire du mari d'Anne Sullivan, il s'appelle Peter Fagan. Alors que Anne Sullivan est malade et doit être hospitalisée, Peter Fagan est choisi pour la remplacer auprès d'Hélène. Ils tombent tous les deux très amoureux et ont le projet de se marier. Cependant, la famille d'Hélène s'y oppose car ils imaginent difficilement qu'elle puisse avoir une vie de femme mariée et de mère. Hélène Keller sera accompagnée par Anne Sullivan jusqu'à la mort de cette dernière en 1936, puis par 2 autres accompagnatrices. Elle restera une figure pour la reconnaissance du handicap à travers le monde.